Madame la rectrice de l'Université d'Ottawa, Dr Sylvestre, Madame la vice-présidente associée à la recherche et à l'innovation, Dr Martine Lagacé, Monsieur le vice-provost à l'équité, la diversité et l'excellence en inclusion, Dr Awad Ibrahim, Monsieur le doyen de la faculté des sciences sociales, Dr Nathan Young, Mesdames et Messieurs les vice-doyens et vice-doyennes des facultés des sciences sociales, de médecine, des sciences de la santé, des sciences de l'éducation, distingués invités, government representatives, community leaders, researchers, partners, friends, ladies and gentlemen. We are gathered here today because across the country, the same reality is sounding the alarm. The health of Black people in Canada is at risk, and the status quo is no longer sustainable. We now have enough data, stories, evidence, and lived experiences to state unequivocally, health inequity is not a vague discomfort. It is a national emergency. Et pourtant, pendant des décennies, nous avons appris à vivre avec l'inacceptable. Nous avons appris à normaliser la précarité économique qui use les corps, à banaliser les quartiers insalubres où vivent les communautés noires, qui abîment les poumons et brisent les esprits, à détourner le regard devant le racisme quotidien qui lentement, mais sûrement, s'infiltre dans le cerveau, le cœur, les artères, augmentant la pression sanguine, mais également la pression sociale. In Canada, a country that prides itself on equity, how do we explain that so many Black families still struggle to receive basic care? How do we explain that Black children have less access to essential preventive care? How can we accept that so many Black seniors, after a lifetime of contribution, still face financial, cultural, or discriminatory barriers when they simply seek to be cared for with dignity? And what about our mental health? The burden carried by our communities is immense. It is the result of chronic stress, of structural racism accumulating generation after generation, leaving deep biological measurable marks in the brain and in the heart. It is not a metaphor. It is a scientific fact. As Ta-Nehisi Coates wrote, racism is a visceral experience that it dislodges brains, blocks airways, rips muscle, extracts organs, cracks bones, breaks teeth. Et pourtant, cela se produit pendant que les organismes communautaires noirs, piliers, refuges, centres de savoir et de solutions continuent de survivre avec moins de 0,1% du financement caritatif de ce pays. 0,1%, alors que nous sommes 4,3% de la population. Moins de 0,1%, pour chaque $100 de dépenses caritatives, les communautés noires reçoivent moins de 1 centime. Pas moins de $1, moins de 1 centime. Ladies and gentlemen, how can we build a healthy future when we lay the foundation on chronic structural underfunding? This picture is not of a marginal group. It represents more than 1.5 million people, families, workers, young people who dream, elders who hope. A country that wants to prosper cannot continue to ignore that the inequities affecting Black people cost lives and cost Canada enormously in lost productivity, preventable illness, and sacrificed human potential. So yes, today we are here for a roundtable, but in truth, we are gathered for much more than that. We are here to boldly affirm that solutions exist and that the moment to eliminate racial disparities in health facing by Black people in Canada is now. Yes, the moment to act is now. In just a few hours, at noon, the Federal Ministry of Health will proclaim the Ottawa Declaration on Black Health. This declaration
must not become a symbolic document. It must be our collective moral contract, our commitment to building a Canada where the color of one's skin does not determine the quality of care received, nor life expectancy, nor the possibilities to thrive. The Ottawa Declaration is a promise we cannot afford to betray, because our communities will not wait another 10 years, because the numbers do not lie, because every day, without concrete change, it is a day when a Black mother hesitates to go to the hospital, a day when a black youth hides the symptoms for fear of not being believed, a day when a Black elders gives up on care because of lack of access or lack of trust to the medical bodies. Ladies and gentlemen, the data is clear. The science is clear. The communities are clear. And today, the call I'm making to you is just as clear. Here in Ottawa, before history, before the evidence, before our responsibilities, what choice will we make? Or will we show that this country is capable of acting when equity demands more than words? Health equity is not a favor. It is a right, a moral, scientific, and economic imperative. And it is the only path toward a future where every person, regardless of color, origin, or background, can live fully, with dignity, and in good health. A courageous choice, an ambitious choice, a choice that 10 years from now will allow us to say that this day in Ottawa marked a turning point. Ladies and gentlemen, our children are watching. Our communities are hoping. The country is observing. Let me take the time also to thank our partners, the Forum Alex Trebek for Dialogue and at the University of Ottawa. From the inception of this project, they said yes to co-organizing this event. I want to thank them for their openness, their ideas, and more importantly, their actions. Thank you, Dr. Quiroga. Let me also thank the Public Health Agency of Canada and the Brain Heart Interconnectum for their contributions and idea. Let us act with the conviction that equity cannot wait. Let us act because the health of Black people is the health of Canada. Let us act now. Let us act now here in Ottawa because our communities matter, and together we are the solutions. Yes, together we are the solutions. Thank you. Thank you very much, Jude. Marie Cénat, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'applaudir encore une fois? Let me take a few seconds to introduce our next speaker, and you're going to see why. There are so many things I could say about her, but I will choose just a few words. C'est une spécialiste des sciences criminelles, précisément sur les pratiques qui ont un impact discriminatoire sur les couches racisées. En réalité, elle était depuis 2019 doyenne de la faculté de droit dans cette université qui l'a accueillie depuis 20 ans. Et figurez-vous, depuis le 1er juillet 2025, c'est-à-dire c'est son 5e mois, elle est la première femme à diriger cette université depuis la création de l'institution en 1848. Please put your hands together for the 31st President and Vice Chancellor of University of Ottawa. Marie-Ève Sylvestre. Merci, M. Camois. Alors, Monsieur le professeur Jude-Marie Cénat, chers représentants du gouvernement fédéral de l'Ontario, de la ville d'Ottawa, représentants des hôpitaux, des instituts de recherche, organismes communautaires, leaders et partenaires. Il me fait vraiment très plaisir, chers collègues, de vous accueillir aujourd'hui à l'Université d'Ottawa.
pour cette table ronde de haut niveau sur la santé des personnes noires organisée dans le cadre du forum Alex Trebek qui vise à développer véritablement une vision d'avenir pour la santé des personnes noires. Avant de débuter, permettez-moi de rendre hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre, de reconnaître le lien sacré de longue date qui l'unit à ce territoire qui demeure non cédé, de rendre également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada, de reconnaître les gardiennes et les gardiens des savoirs traditionnels de tous les âges, et d'honorer les dirigeants et dirigeantes d'hier, d'aujourd'hui et de demain au courage indéniable. Au nom de l'Université d'Ottawa, j'aimerais tout d'abord féliciter le professeur Jude Cénat et toute l'équipe de chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes, organismes communautaires impliqués dans la préparation de la Déclaration d'Ottawa sur la santé des personnes noires. Quelle vision et quelle réalisation extraordinaire qui rejaillit sur l'ensemble de notre communauté. C'est une démarche qui se démarque tant par l'imposant processus de consultation qui sous-tend la déclaration que par l'importance de son propos. In terms of process, the statement builds on a vast consultation that spanned over a year and involved more than 10,000 consultation responses and more than 100 briefs from community organizations, health institutions, professional associations, and government representatives. From a substantive perspective, the Declaration seeks to render visible the lived realities of Black people in Canada with respect to their health. Research conducted by members of the Interdisciplinary Center for Black Health, along with other scholars, is both compelling and unequivocal. Racism and systemic discrimination encountered by Black communities, whether in their daily interactions or within multiple social systems, including education, child protection, housing, access to employment, have a disproportionate impact on their physical and mental health. My own research on racial profiling showed the devastating effects of law enforcement on Black individuals' health, exacerbating mental health issues and contributing to their overrepresentation in the criminal justice system. De plus, les personnes noires rencontrent des obstacles importants dans l'accès à des soins de santé de qualité et sont parfois traitées de façon injuste et inéquitable au sein du réseau de la santé, ce qui vient aggraver ces réalités. These findings call upon all actors in our society, from governments to research institutes, hospital administration, and health and social service organizations. They also challenge universities. Universities which have an important role to play in training future health professionals and advancing research. The University of Ottawa is committed to working towards this goal and supporting the efforts of its research and community partners. Je suis donc très heureuse de voir le Centre et ses partenaires prendre action aujourd'hui à travers la signature de cette déclaration d'Ottawa. Cela démontre bien le leadership du Centre interdisciplinaire sur la santé des Noirs et de notre université en matière d'équité, de diversité et d'excellence en matière d'inclusion. À titre de rectrice, je crois en une université ancrée dans sa communauté qui répond aux besoins des partenaires en appliquant ce qu'elle sait faire de mieux, une recherche probante et rigoureuse. Je vous souhaite des discussions fructueuses et une très bonne journée. Miigwech, merci. Good morning. Quel engagement! Chers amis, mesdames, messieurs, je vous prie d'accueillir, d'applaudir une fois encore son engagement, s'il vous plaît. Cela montre bien que nous avons une journée qui est bien chargée et qui pourrait être effectivement très fructueuse à la fin. La personne que je m'en vais introduire tout de suite aurait pu être une collègue. Je rends toujours hommage aux dévancières, parce que 10 ans à Radio-Canada, ce n'est pas rien. Et beaucoup ne le savaient peut-être pas parce qu'ils l'ont connue déjà au département de communication de l'Université d'Ottawa. Mais ce matin, je voudrais la présenter, chers amis, mesdames, messieurs, comme la vice-rectrice associée promotion et développement de la recherche. Please put your hands together for the Vice President of Research, Martine Lagacé. Merci beaucoup pour l'introduction, Monsieur Kawa. Au plaisir de se rappeler de bons souvenirs radio-canadiens. Madame la rectrice, chers collègues, professeur Jude Cénat, avec qui j'ai le plaisir de travailler quand même depuis plusieurs années, chers invités, chers partenaires, chers collègues,
Aujourd'hui, nous nous réunissons autour de principes essentiels qui ont été évoqués un peu plus tôt ce matin, la dignité, la justice et l'équité. Dans le système de santé, ces trois principes se manifestent dans la façon dont les personnes sont accueillies, dans la façon dont les personnes sont écoutées, dans la façon dont les personnes sont soignées. Parler de dignité, de justice et d'équité dans les services de santé, c'est évidemment faire preuve de sollicitude envers ce que vivent les personnes. C'est écouter des réalités très souvent invisibilisées. C'est identifier des obstacles qui empêchent trop de gens d'avoir accès à des soins justes et des soins adaptés. Lorsque l'on se penche sur ce que vivent de nombreuses personnes noires au Canada, on y fait le constat d'inégalités qui sont persistantes, inégalités systémiques qui affectent l'accès aux soins et forcément la qualité des soins. En nommant ces réalités, en les documentant, la recherche rend visibles ces situations, aide à comprendre ce qui les alimente, les stéréotypes, les préjugés, la discrimination bien sûr, et la recherche soutient donc les décisions susceptibles de changer les choses. À l'Université d'Ottawa, cette approche guide le travail de nos chercheuses et de nos chercheurs. Je le rappelle, nous sommes l'une des plus grandes universités de recherche au pays, une université bilingue, une université ancrée dans sa communauté, à quelques pas du Parlement et des principales institutions démocratiques du pays. Cet écosystème unique nous permet de mettre en dialogue la recherche, les communautés et les décideurs. Within this ecosystem, important work is happening across our 23 research centers and institutes that are supported by the Office of the Vice President Research Innovation, work that strengthens the communities we serve and reinforces our university's reach and relevance. Teams from diverse disciplines at the University of Ottawa are committed to understanding inequities that affect people's lives in a wide range of areas, including marginalized and Indigenous communities, Francophone minority context, and the social and environment pressures that affect well-being. The Interdisciplinary Center for Black Health is a strong example of this commitment under the leadership of Dr. Jude Cénat. It has become a reference point, documenting lived realities, bringing evidence to light so that the experience of Black communities inform the way we think about health and about equity. And this Ottawa Declaration, which we will be signing later today, reflects our strong commitment to health and equity. It was developed, as was mentioned previously, through a remarkable effort. First and foremost, by the Interdisciplinary Center for Black Health team. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois ce matin? This declaration responds to a collective call expressed clearly and consistently. Barriers rooted in lived experiences and well-documented that call for durable and coordinated responses. Au nom du cabinet de la vice-rectrice à la recherche et à l'innovation, dont le Bureau de la recherche en matière de politique publique, je salue donc le travail, c'est un travail colossal, accompli par le Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs et qui marque aujourd'hui, it's a turning point. Vous l'avez mentionné, Dr. Cénat, c'est un point tournant en matière d'équité et de justice sociale. Alors, je vous souhaite des discussions riches ce matin. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. On se revoit quelques heures plus tard pour la signature de cette déclaration, point tournant dans l'histoire. Merci. En parlant de politique publique, Madame Lagacé me donne toute la transition pour notre prochain intervenant. I told you about 5 key persons, so we're going to have 2 left. And as you all know, the Office of Public Policy, Research and Outreach helps the University of Ottawa develop effective solutions to complex policy challenges. So it has to do with a vision for the health of Black communities. And the right person is here today, ladies and gentlemen. Avant d'être doyenne à la faculté, doyenne adjointe à la recherche à la faculté de droit il y a 10 ans, elle a travaillé essentiellement et de façon interdisciplinaire, vous allez voir, sur la santé mentale chez les jeunes et leur adaptation psychosociale. Please, let's talk with the Director of Research and Public Policy Outreach, Cintia Quiroga. Est-ce qu'on peut l'applaudir, je vous en prie.
Bonjour, merci pour cette introduction. Vous me rappelez des souvenirs, en fait. Distingués invités, collègues et amis de l'Université d'Ottawa, Kwe, bonjour, welcome. C'est un grand honneur pour moi, au nom du Forum pour le dialogue Alex-Trebek, de me joindre à vous aujourd'hui pour cette table ronde de haut niveau sur la santé des personnes noires qui mènera à la proclamation de la Déclaration d'Ottawa. Je m'appelle Cintia Quiroga et j'ai le privilège de diriger le Bureau de la recherche et des politiques publiques de l'Université d'Ottawa. Notre bureau est situé au sein du cabinet de la vice-rectrice à la recherche et à l'innovation. Et on travaille en fait à créer des liens entre la recherche, les politiques publiques et les communautés, afin que les savoirs puissent véritablement éclairer l'action. Today, it is a great honor to join you on behalf of the Alex Trebek Forum for Dialogue and the Office of the Vice President, Research and Innovation. We're proud to co-host this high-level roundtable on Black health, leading to the proclamation of the Ottawa Declaration with the Interdisciplinary Center for Black Health. This event marks a powerful and historic moment, one that brings together researchers, policymakers, and community leaders from across the country to chart the course for Black health in the decade ahead. La Déclaration d'Ottawa est le fruit d'une démarche exceptionnelle. Plus de 3000 organisations et leaders communautaires ont contribué à sa rédaction. Et plus de 10 000 personnes à travers le Canada ont partagé leurs idées, leurs espoirs et leurs priorités. Ensemble, ces voix ont façonné un engagement collectif envers l'équité, l'accès et la justice en santé. This level of collaboration truly embodies the spirit of dialogue, a dialogue that listens, learns, and acts. And that is precisely the mission of the Alex Trebek Forum for Dialogue, to create a space where researchers, communities, and governments can come together to address the most pressing challenges of our time. Le Forum croit profondément que la recherche et le dialogue peuvent transformer nos sociétés. En soutenant des initiatives comme celle-ci aujourd'hui, nous favorisons la rencontre entre le savoir, l'expérience vécue et la volonté politique, trois piliers du changement durable. As we look ahead, today's event invites us to imagine what the next decade of Black health could look like. A decade built on knowledge, collaboration, and justice. The Ottawa Declaration on Black Health is not only a document, it is a call to action, a collective commitment to a more inclusive future, one where health systems reflect the diversity and brilliance of Black communities across Canada. Je souhaite exprimer toute ma gratitude au Centre interdisciplinaire pour la santé des personnes noires, au Dr Jude Cénat, au Dr Idrissa Beogo, qui le dirige, ainsi qu'au comité de leadership du Centre, à tous leurs partenaires et à toutes les voix qui ont contribué à cette démarche inspirante. Vous œuvrez depuis 5 ans en faveur de la science et du changement, et je me sens très privilégiée de prendre part à cette journée avec vous aujourd'hui. Together, let us continue to build bridges between disciplines, between communities, and between ideas, so that every person, every story, and every voice truly counts. Miigwech, merci, thank you. Thank you very much. And let's move to the last speaker for this first part of our agenda. Et vous savez très bien que l'un des mots qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est le mot équité, et son champ lexical est aussi vaste que la diversité d'origine qu'on peut retrouver dans notre Canada d'aujourd'hui. Alors, il est titulaire de la chaire Air Canada sur la lutte contre le racisme, et c'est un fin théoricien des programmes d'études qui s'intéresse
particulièrement à l'économie de l'hospitalité. Vous allez comprendre pourquoi. Il a également travaillé pour les fondements sociaux, sur les fondements sociaux, la culture populaire noire et précisément les identités diasporiques et l'ethnographie africaine et intercontinentale. I have to let you know his current projects focus on the Black experience on Canadian campuses and citizenship in Canada. Please, ladies and gentlemen, put your hands together for the Deputy Vice Chancellor, the Vice Provost, Equity, Diversity and Inclusion, Awad Ibrahim. Thank you. Merci. I'm standing between you and the beautiful discussion that's going to happen in a minute. Chers collègues, chers invités, quel plaisir de vous voir. I wish you could be right here, and you look so beautiful this morning. Madame la rectrice, chers collègues, encore une fois, chers invités, bonjour à toutes et à tous. Let the record show that thanks to the new president and the forum that we have this beautiful weather that we're experiencing today. So we're very grateful for that. So let's repeat this forum one more time if it means getting warmer weather. Let me begin by bowing my head physically to our indigenous people all across this beautiful land of ours. They did not have the choice of welcoming us, but at least they have not asked us to leave. So I'm utterly grateful for their gesture. Let me also bring the spirit of my own African ancestors into the room. Those who did not have the choice of crossing the Atlantic in the Middle Passage. May their spirit guide us as we navigate the mission of today together. 1604. It's a very random year for most of you, if not all of you. This is the year when an African by the name of Mathieu de Costa came to be known after as Canada, and he came with Samuel de Champlain. Mathieu de Costa spoke French, English, Dutch, Basque, Spanish, and Portuguese. But he came with Samuel de Champlain as the translator of the Mi'kmaq language. I'm not seeing the surprise in your faces. Let me say that one more time. He came with Samuel de Champlain as the translator of the Mi'kmaq language, which is an indigenous language. As we all know, and the curriculum would tell us, Samuel de Champlain is the discoverer of La Nouvelle France. Yet, he came with him as the translator of the Mi'kmaq language, which is, again, indigenous language. If you ever attempted, si vous parlez français ou anglais, de faire la traduction, you already know how much time it takes for anyone to experience to the extent that you can translate between languages. My point here is la présence africaine, the African presence in this beautiful land of ours was way before the nation itself. My friends, 2/3 of the Black community is very, very young. Median age is 24. 67% are with some of, quite a number of us are very proud of being immigrants, but 67% of us, Black people in Canada, are at least second or third generation. And when it comes to Nova Scotia, it's between 7 and 8 generations. Friends, let me take this moment and this morning, as I suggested, I'm not going to spend too much time, but declare all of you as poets. I know, right? It's a beautiful moment. I'm declaring all of you as poets. Richard Roytree would have declared all of us as poets because he said, we have the pen
And each one of us is writing a script that is unique. And that's wonder each one of us a poet. Not totally free, of course, but we write our own story, thus making each one of us unique. However, Richard Rotary argues, once in a blue moon, there are some individuals who come in with a vision, a clarity of language and humility. They turn what we know into something that is radically different and unknown. They give us fresh ways of looking at the world. They are audacious and courageous. Richard Rotary calls them strong poets. Instead of declaring one person as a strong poet, I want to declare the vision of the Ottawa Declaration as a moment of a strong poetry, envisioned by strong poets. And may I ask your permission to applaud one more time Jude, Marie, and Idrissa for leading this ship. Because we who are of African descent are left out of the public narrative and discourse, we have always been creative in creating our own space and being loud about them. You see this in our cultural and musical expressions, from tap dancing, and I don't know if you know the history of tap dancing. This is when the slaves had nothing else but their feet, and that's how tap dancing came about. To jazz, to blues, to R&B, to rock and roll, to even house music, to electric music and dance music. And did I say rock and roll? Yes, it is black music, by the way. And now we have the spoken word. Let us hold that up. Let us hold each other up. Let's work for a better, a more humane and humanizing future. Just as a way of housekeeping, really, really quickly, the speakers are going to spend about, each one of them is going to spend about 10 minutes. And really, really, the essence of today's gathering is to get your input as much as possible. So please let us all be as fully engaged as we can. And if it helps to bring some coffee with you, let's do that as well. Merci infiniment et quel plaisir de vous voir si nombreux. Chers amis, mesdames, messieurs, nous venons donc d'écouter les 5 premiers orateurs de notre journée de travail. Et comme vous l'avez vu, s'il fallait résumer, on dirait qu'ils sont dans l'idéal majeur du Canada d'aujourd'hui, mais surtout la profondeur de notre réalité. Et c'est très clair, la perfection n'étant pas de ce monde, nous allons continuer donc aujourd'hui à faire œuvre de construction humaine. Je voudrais pour cela vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir pour ces 5 premiers orateurs. On va applaudir toute la journée pour le travail que nous faisons. Merci de les applaudir.